Je viens d'assister à la cérémonie d'ouverture de l'évaluation du bureau qui sera faite tout à l'heure, par l'Association nationale des assistants infirmiers. Mais moi, je peux me prévoir d'ailleurs d'être le président d'honneur de cette association-là. En tout cas, dès le départ, vous aurez dû me nommer président d'honneur. Et encore une fois, même s'il n'a pas été fait, mais moi, je suis très heureux d'être parmi eux. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le corps des assistants infirmiers, c'est mon bébé. C'est un corps qui a été créé en 2003. À ce moment-là, moi, j'étais encore enseignant à l'ENDSS. Mais un jour, on m'a appelé pour me dire qu'on va t'affecter au niveau du CRFS de Saint-Louis pour être le directeur du CRFS de Saint-Louis et coordinateur national de la formation décentralisée. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un plaisir de me retrouver parmi mes anciens étudiants. Parce qu'il y a des étudiants que j'ai eu à former au niveau du CRFS de Saint-Louis. Et j'ai eu des étudiants qui sont là également, que j'ai formés au niveau des subsanté. Parce que présentement, je ne suis plus dans le public, je suis dans le privé. Et en plus également, aujourd'hui, je suis le président de l'ensemble des chefs d'établissement privés de formation en santé du Sénégal. Donc encore une fois, je peux vous assurer que je vais vous accompagner. Vos conclusions, je demanderai au président de me les faire parvenir. Parce qu'encore une fois, j'ai des attaches au niveau du ministère. Et je profite de l'occasion pour remercier également le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Ibrahim Sy, qui est en train de faire beaucoup de choses pour le personnel, pour les ressources humaines, pour également les formations sanitaires, les structures de santé. Je remercie également le docteur Malik Diallo, qui est le directeur des ressources humaines, parce que les écoles de formation dépendent effectivement du docteur Malik Diallo. Donc encore une fois, je leur confie, après le bon Dieu, effectivement le corps des assistants infirmiers. Aujourd'hui, c'est le bureau national de l'Association nationale des assistants infirmiers diplômés d'État qui s'est réuni à Saint-Louis pour faire le bilan des activités après une année de mandat et aussi de dégager des perspectives pour l'année à venir. Alors, on viendra un peu, c'est quoi le corps des assistants infirmiers, parce que c'est important. Beaucoup dans le système ne connaissent pas en réalité qu'est-ce que c'est que le corps des assistants infirmiers. Alors, beaucoup considèrent que tout le monde est infirmier d'État, ou bien en tout cas infirmier, mais il y a deux corps d'infirmiers au Sénégal. Il y a le corps des assistants infirmiers qui sont des infirmiers à part entière et aussi le corps des infirmiers diplômés d'État. Alors, donc, pour venir un peu à l'historique, ce corps-là, c'est un corps qui a été créé en 2002 par le décret 2002-1182 du 23 décembre 2002 portant création et organisation des centres régionaux de formation en santé. Parce qu'en réalité, il n'existe qu'un seul décret qui concerne le corps des assistants infirmiers et ça, c'est le corps qui a créé les centres régionaux de formation en santé. Alors, pour revenir un peu à ce qui a été à l'origine de la création de ce corps. En 2002, si nous faisons un peu un rappel historique, il y avait un déficit énorme en ressources humaines, surtout en personnel infirmier. Et à l'époque, il n'y avait que l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social, et deux écoles privées qui formaient des infirmiers d'État et des sages-femmes. Et l'État avait des programmes de création de postes de santé avec le P10, le Programme national de développement intégré de la santé. Et ce programme-là était un programme de 4 ans, de 1998 à 2002. Mais lorsqu'on a fait l'évaluation, il s'est trouvé que l'État avait programmé 250 nouvelles créations de postes de santé, mais déjà les 70 étaient fermés parce qu'il n'y avait pas d'infirmiers. Pourquoi? Il n'y avait que les NDSS. Les infirmiers qui étaient recrutés et amenés au niveau des zones rurales, d'autres démissionnaient pour revenir dans les capitales régionales et les postes étaient fermés. Ensuite aussi, il y avait un dysfonctionnement de l'administration parce que l'État est censé assurer la santé à toutes les populations. Donc s'il n'y a pas d'infirmiers qui gèrent ces postes de santé-là, c'est évident que la population va avoir un problème de soins. Et aussi, il y avait un déficit, en tout cas, le non-respect du ratio structure personnel de santé. Donc c'est ça qui a été à l'origine de la création. Mais il fallait trouver une solution à ça. Est-ce qu'il fallait renforcer la capacité d'accueil de l'ENDSS? C'est ce qui a été fait. Ils ont construit un bloc administratif au niveau de l'ENDSS, mais ça ne suffisait pas. Donc ils se sont dit il faut décentraliser la formation du personnel infirmier. Mais compte tenu de l'urgence
il ne fallait pas faire un programme de 3 ans. Parce que les infirmiers d'État sont formés sur 3 ans. Mais si on attendait 3 ans pour former des infirmiers d'État, ça allait. Peut-être le temps ne leur permettait pas d'avoir tout ça. Donc ils ont dit, il faut former des infirmiers qui sont capables de pouvoir exercer ou bien de servir dans toutes les structures du Sénégal, mais il faut raccourcir le délai. C'est ça qui a été à l'origine de ce programme-là qui a été condensé en 2 ans. Donc nous, assistants infirmiers, nous avions été formés sur le même programme que nos collègues infirmiers d'État et infirmiers d'État, mais compte tenu de l'urgence, il fallait un peu raccourcir le délai de formation. Donc comme le délai a été raccourci, on ne pouvait pas, on n'a pas les mêmes nombres d'années, on ne pouvait pas être le même corps. Donc ils ont fait plusieurs séminaires pour trouver un nom. Et c'est de fil en aiguille qu'ils ont pu trouver le nom assistant infirmier. Mais assistant infirmier ne veut pas dire assistant d'un infirmier. Un assistant infirmier, c'est un infirmier à part entière. La preuve, aujourd'hui, si nous faisons un peu une visite de terrain, on se rendra compte qu'il n'y a pas une seule structure au Sénégal où il n'y a pas d'assistant infirmier. Il n'y a pas une seule administration dans la santé où il n'y a pas d'assistant infirmier. Que ce soit dans les directions régionales de la santé, il y a des assistants infirmiers qui occupent des postes, en tout cas stratégiques, que ce soit au niveau des districts, dans les équipes cadres, que ce soit au niveau des postes de santé et ailleurs, dans beaucoup d'organisations, il y a partout des assistants infirmiers. Et on peut dire sans pour autant se tromper que les assistants infirmiers sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui dans le système de santé et ils font d'excellents résultats. J'en veux pour preuve notre collègue qui a été nominé meilleur infirmier de la région de Kolda dans le cadre du programme élargi de vaccination. Lorsque nous avons en tout cas fait le diagnostic du corps, la première chose que nous avons faite, c'est de pouvoir nous organiser pour créer une association. Et ça a été fait le 21 avril 2018 au Centre régional de formation en santé de Kaolack. Donc l'association, elle n'est pas nouvelle, elle date de 6 ans minimum. Donc c'est en 2018 que nous avons créé l'association. Mais nous avions connu quand même quelques difficultés de fonctionnement de 2018 à 2024. Donc c'est au mois d'avril 2024 que nous avons relancé l'association et nous avons fait une nouvelle assemblée générale pour élire un nouveau bureau. Alors, mais avant d'aller un peu à cette assemblée générale, le 7 mai précisément, nous avions adressé une demande d'audience au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ils ont attendu le 28 juin, à la veille de notre assemblée générale, pour nous envoyer un courrier de réponse nous disant qu'ils vont organiser cette audience. Alors, on a attendu jusqu'à mai 2025 et rien n'a été fait. On a encore introduit une nouvelle demande d'audience auprès du ministre de la Santé et de l'Action sociale, mais aussi auprès du directeur général de la Santé. Donc, précisément, aujourd'hui, nous avons 2 demandes d'audience au niveau du ministère. Une pour le ministre de la Santé en question et une autre demande pour le directeur général de la Santé, mis à part la demande d'audience que nous avions en 2024. Donc on a tenté de les rencontrer, on a demandé des audiences, mais jusqu'à présent, on voit que ces demandes-là sont sans suite. Nous avons aussi adressé une demande d'audience auprès de la Commission santé de l'Assemblée nationale que nous avons déposée le 21 mai 2025 et nous osons espérer que ces demandes-là pourront connaître une suite heureuse. Alors, on ne s'est pas arrêté à ça parce qu'on sait que en tant qu'association, nous avons des domaines de compétences, nous avons un cadre dans lequel on peut évoluer, mais il y a aussi d'autres organisations qui peuvent nous aider dans le cadre de cette lutte-là. C'est en ce sens-là que nous avons rencontré les organisations syndicales du secteur de la santé. Nous avons rencontré la F2S, la Fédération des syndicats de la santé, Andegesem, et aussi le syndicat Santes. Donc pour un peu leur parler des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Ce que nous pouvons retenir, c'est que il y a quand même un problème, en tout cas, qui est propre au Sénégal, c'est l'existence de 2 corps d'infirmiers dans un même pays. Alors, en 2010, l'État du Sénégal s'était engagé à adopter
les curricula harmonisés de l'Organisation ouest-africaine de la santé en Freetown, en Sierra Leone, précisément le 23 avril 2010. Et ces curricula-là, il était question de former des infirmiers et des sages-femmes sur un programme harmonisé, en tout cas de tous les membres, de tous les pays membres de la CEDEAO. Et sur ce programme-là, tout le monde devait être formé à partir du bac. Ensuite, il fallait rattacher la formation des infirmiers et des sages-femmes à l'enseignement supérieur, ce qui n'a toujours pas été fait au niveau du Sénégal. Donc ils ont peut-être essayé de se rattraper un peu en rattachant le centre régional, l'école nationale de développement sanitaire, l'NDSS, à l'université, mais ça reste jusqu'à présent. Parce que ici où nous sommes, cet institut, cette école forme des infirmiers et des sages-femmes. On verra que ces infirmiers-là sont formés avec en tout cas un système qui n'est pas rattaché à l'enseignement supérieur. Il y a d'autres aussi infirmiers qui sont formés avec en tout cas le programme de l'enseignement supérieur. On voit aussi que certaines universités ont commencé à former des infirmiers d'État, ce qui fait une cacophonie dans la formation du personnel paramédical, en tout cas des infirmiers particulièrement au Sénégal. Donc il est question, je pense, sincèrement, de pouvoir harmoniser tout ça et de pouvoir faire respecter en tout cas la résolution de Freetown à laquelle l'État sénégalais s'est été engagé. Donc, pour régler ce problème-là, il faut un peu respecter cet engagement, rattacher toute la formation des infirmiers et des sages-femmes à l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau des écoles de formation comme les CRFS, l'école ou bien les instituts privés et autres, parce que c'est là où le monde se trouve actuellement. Si on va un peu au niveau de la sous-région, on verra que beaucoup de pays ont appliqué ces curricula-là, ils sont en train d'avancer. Rien que ici au niveau du Burkina ou bien au niveau de la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à avoir des docteurs en soins infirmiers obstétricales. Mais ici au Sénégal, on tarde à former des masters dans le cadre des soins infirmiers et obstétricales. Donc, parce que aussi il y a une nouvelle tendance qui concerne l'universitarisation des sciences infirmières et obstétricales. Ici, on parle plus de soins infirmiers, mais on parle de sciences infirmières et obstétricales. Donc, les soins infirmiers sont devenus une science. Et quand on parle de science, on parle de recherche, on parle d'innovation. Donc, il va falloir qu'au niveau du Sénégal, qu'on puisse évoluer un peu. Et ça ne sera que bénéfique pour les populations. Ndar Média TV, la télé de Dakar.